Bonjour tout le monde, aujourd'hui déballage de l'expansion de Heroes of Tenefear, donc la première expansion de Second Curse, la deuxième malédiction. Évidemment ça va être une ouverture d'un produit anglais, donc qui était, le jeu était quand même bien comme deck building, donc ici boîte quand même assez rigide pour le format. Encore une fois le petit livre de règles sur le même genre de couleur qu'on avait déjà, donc et en papier ciré. Donc qu'est-ce qu'on doit faire comme changement au setup initial, les nouvelles cartes, nouveaux types de cartes, et c'est tout. Donc un petit 8 pages tout simplement avec un nouveau mode légendaire, donc qui est imprimé là-dessus, ça c'est bien. Par la suite on a une petite feuille d'achievement comme on avait dans la boîte de base, donc qu'on peut tenter de faire, donc gagner une partie en battant la sorcière, le Bog Witch. Le bug, ça, je me rappelle pas exactement qu'est-ce que c'est en français, donc si quelqu'un a le terme, du moins j'ai le visuel, mais qui est comme un peu le style marécage, mais pas tout à fait. Donc, et on a deux côtés, donc recto verso, donc qui sont pas les mêmes bien sûr. Donc c'est bien. On a ça. Par la suite, on a des mini-cartes, donc qui sont, je crois que c'est nouveau, en fait, le deck du loup, donc c'est nouveau, en fait, comme deck. Et c'est effectivement tout ça, donc on a, qui a l'air d'avoir des chiffres aussi, et morsure, jouer, crier, hurlement, fetch, rip, growl. Donc, je ne sais pas exactement à quoi ça va servir comme deck, parce que c'est nouveau. Donc, évidemment, j'ai pas lu les instructions, rien. Ça provient donc de Kickstarter. Cette petite expansion-là qui devrait être dans les magasins bientôt, parce que je pense que la version de base avait quand même été bien rentable. Nous avons ici, je crois que c'est les diviseurs, donc pour mettre dans la boîte de base. Donc on a les symboles dans le coin tout simplement, c'est la même image partout, mais c'est pour, il me semble que c'est pour diviser la boîte, donc probablement qu'on va pouvoir les mettre dans le jeu, dans la boîte de base, parce qu'il restait quand même de la place, donc amplement de place pour au moins une expansion, sinon peut-être deux. Je crois que ça va devenir quand même une certaine vache à lait pour cette compagnie-là, qui est Broken Mill. Donc par la suite, il y a, c'est Monac, hein, fallait pas que ça voulait pas sortir. Donc deux feuilles de punch assez épais, qui sont les mêmes cartons. Je crois que sur les deux, exactement, c'est la même feuille. Donc superbe épaisseur, vous voyez déjà, c'est plus épais que la boîte elle-même. Et ça se dépunche super bien, donc très bonne qualité de carton pour les punch, avec évidemment la découpe parfaite, on n'a pas besoin de forcer après ça. Et nous avons deux decks de cartes. Donc comme je disais dans l'ouverture en fait de la boîte du colis, c'est que vous avez deux sections. Vous avez par exemple l'ennemi à buter avec le nombre de joueurs et c'est la vie qu'il a. Et en fait quand vous battez la personne qui va éliminer, bref ce héros-là va avoir donc cette habilité-là ou l'objet de l'autre côté. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc on va regarder ça rapidement. Donc on va faire le tour des cartes, comme on fait toujours donc dans ce type de déballage. Donc j'envoie ça sur le côté. Il y a deux cartes. Donc mode rapide. Donc facile, normal ou difficile. Et on a quick mode avec une tête de mort. Je pense que ça doit être un petit peu plus... En fait ça doit être la suite. Exactement. Donc voilà. Donc tout simplement... je sais pas, facile, normal, difficile, et on continue comme ça. Et on a de l'autre côté, donc le mode classique qui est un petit peu plus long. Donc on a ça ici, on a une genre de mini-map. On a ça, nous avons les cartes de malédiction, quelques-unes qui doivent s'ajouter, je pense, à peut-être ceux-là qu'on avait déjà initialement. Donc des malédictions différentes, mais avec le même texte qui sont curse, avec un petit flavor text dans le bas, donc ça c'est bien. J'envoie ça ici. Le deck d'enchantement, je
crois que ça semble être nouveau. Je me rappelle pas vraiment qu'on avait ça dans l'autre. Donc des enchantements présentement, on s'entend que les images sont très discrètes, c'est-à-dire qu'il n'y en a absolument aucune, mais les enchantements sont tous différents présentement. Ce sont tous des textes différents. Par la suite, on a des cartes des Heroes of Tenefear, ici, qui sont les Rewards. Donc, qui vont être probablement à être ajoutés dans ceux-là qui sont déjà disponibles dans le jeu de base, tout simplement. Donc, ça, c'est bien. Ça, on avait déjà vu ça. Et on a par la suite, donc, les cartes à part entière. Donc, quand ils sont comme ça, donc, dans le bon sens, c'est les objets. Et de l'autre côté, c'est les ennemis. Donc, évidemment, les objets, vous n'aurez jamais... Présentement, c'est une des skills. Là, on a ici que ce sont des cartes de personnages. Des nouveaux personnages, probablement. Ici, ça a l'air d'être des boss qui donnent absolument rien, comme on peut voir. Donc, ça a l'air d'être effectivement uniquement des cartes de boss. Et on recommence ici avec des larves. Ça, c'est la carte de remplacement que j'avais fait un petit papier, mais là, je vais pouvoir simplement la remplacer dans le jeu de base. Et ici, si on regarde donc les images rapidement de ce côté-là plutôt, vous allez voir là réellement, c'est les ennemis qui sont là et non pas les objets ou les habiletés qui sont en image. Sauf évidemment ceux-là que ça c'est ceux-là avec les personnages. Donc on a les boss ici. Puis, en fait, ça c'est le même boss. Les milliers de gobelins. Après ça, The Bog Witch, qui est un autre boss. Face in the Mist, qui est un autre boss. Swamp Leech. Donc on a ça ici. Et on a un autre deck qui lui semble débuter déjà avec des ennemis. Donc on va y aller directement du côté des ennemis. On ne regardera pas le côté d'objets. Comme j'ai dit, il n'y a pas d'image du côté des objets. Donc évidemment, quand on a un jeu comme ça, on ne peut pas tout mettre l'information qu'on a du moins besoin. Donc en fait, oui, on peut mettre ça, mais au moins on a l'image. Donc on a encore une fois, je ne sais pas si c'est un... Non, je ne crois pas que c'est un boss. Donc on a ça et encore une fois, on a l'autre côté... qui sont l'objet ou une habileté. Donc, une gargouille, chauve-souris, berserker, des gobelins. Donc, c'est encore une fois assez, je ne vais pas dire abstrait, parce que il y a quand même certaines images, mais quand vous avez les cartes dans vos mains, vous avez ça, puis le reste, vous vous en foutez. C'est sûr que c'est là où ça devient peut-être un petit peu moins intéressant visuellement parlant, parce que ça c'est le fun, c'est sur la table, je vais avoir attaquer celui-là, mais là qu'est-ce que je vais avoir? Là, vous êtes obligé de tourner la carte, ok, je vais avoir ça si je le bats, tu sais. Donc, puis évidemment, ils ne pouvaient pas non plus laisser ça dans le même sens, parce que vous auriez toujours le même texte là, puis la petite section en bas que vous utiliseriez, donc pas nécessairement pratique. Donc je fais le tour des cartes quand même assez rapidement. Donc avec les nouveaux ennemis qui sont là, il y en a quand même un bon nombre à ajouter dans chacun des decks. Donc selon les difficultés. Donc ouais, il y en a quand même beaucoup à ajouter. Je pense que ça va rajouter encore plus de rejouabilité au jeu. Déjà qui était quand même pas si mal avec différents boss, différents héros pour débuter la partie. Là, je suis en train de mettre ça tout dans le fond, mais en fait dans le top lid, alors qu'en réalité il devrait aller dans le fond ici. Donc comme c'était. La seule chose, c'est que les cartes sont maintenant déballées, bien sûr. Donc ça va se promener, ne vous inquiétez pas. Ça va pas être longtemps comme ça. Je vais fort probablement sleever le tout et les ajouter dans la boîte de base. Si j'ai besoin, en fait, si je peux les ajouter directement. Donc, ça comme ça. Et voilà, c'était le déballage pour voir le contenu de Heroes of Tenefear, The Second Curse. On se dit à la prochaine pour un autre déballage. Salut tout le monde! Oh, attends, pars pas de même. Je veux te remercier d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à laisser un commentaire sur la vidéo, ça me fait toujours plaisir de te lire. Tu peux laisser un petit pouce bleu vers le haut, juste ça, ça fait ma journée. Je t'invite également à visiter mes autres chaînes et à visiter mon Patreon. Merci pour ton soutien.